Si tu cherchais une belle session en 10-25 euros, c'est maintenant que tu vas pouvoir l'avoir. On joue plusieurs expressos, on essaye de bien jouer, de te donner des conseils. Et si c'est ça que tu recherches, alors c'est parti. Allez, on est parti pour un petit 10 euros et après on verra ce qu'on fait. Peut-être on montera jusqu'en 50, peut-être pas, ça dépendra, on verra. De toute façon, je voulais annoncer dans le début de la vidéo, je vous annonce toujours ce qu'on va faire. C'est important, je tourne tout le temps l'intro de la vidéo après. Comme ça me permet de vous annoncer vraiment ce qui se passe. Et pas de changer en cours de partie. Bon, on va folder. C'est vraiment bottom. Ça fait tellement pas d'argent tellement peu d'argent contre un récréa. Et ça en perd beaucoup quand même contre un reg. Donc, ça, on est en 10 euros, je croyais que j'avais lancé un. Bah, dans ma tête, j'étais sur les 25. J'ai joué des 25 juste avant. Mais, ouais, j'aurais peut-être pu le limper. Bon, peu importe. Alors, ici, je vais quand même tout le temps ces bêtes. Mais très peu cher. Peut-être un récréa parce que call SB, quand même, assez rare. Allez, si ça passe, on est content. Et ça passe en plus, c'est nickel. Allez, qu'est-ce que... Ouais, on confirme le fait que ça soit un récréa. C'est important, hein, si vous jouez moins de 2 tables, de pastiller à fond. Vous voyez, là, je prends le temps pour les vidéos parce que je le sais, j'ai que des retours sur le fait que les gens trouvent ça génial que je joue qu'une table et pas plus en vidéo. Donc, c'est pour ça que je continue vraiment à en jouer qu'une. Mais du coup, voilà, je peux vous expliquer plus les plays, etc. Mais c'est vraiment important de votre côté, de faire ça aussi, de faire l'effort de prendre beaucoup de notes, essayer de comprendre tout ce que votre adversaire font, comment ils réfléchissent, etc. Et je vais vous donner un conseil aussi là-dessus. C'est important, j'essaye de penser à des conseils qui me viennent comme ça. Ne vous dites pas que vos adversaires réfléchissent comme vous. Vraiment, ils sont loin de vos réflexions. Un récréatif qui débute au poker, comme on en retrouve 50% aux tables, surtout dans les limites 5 euros et moins, c'est des joueurs qui ne savent pas pourquoi ils misent, etc. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Là, j'hésite beaucoup. Je pense que je vais quand même préférer open parce que j'ai quand même 18 blindes. Mais contre lui, on aurait presque envie de shove directement. Donc ça peut être close. Mais ouais, vous dites pas, alors oui, là, il va réfléchir, il va se dire on va 3 bet, etc. Parce qu'on a un bloqueur. Jamais de la vie. On va call et après je continue le play. L'explication, pardon. Ok, allez. Super. Bon bah écoutez, ça c'est nickel. Mais ouais, du coup, il faut vraiment pas se dire ça. Il faut voir ça beaucoup plus de manière pragmatique. C'est genre, j'ai une paire, je mise, j'ai rien, je mise pas. C'est plus dans cette logique-là qu'ils vont avoir. Alors ça peut vous paraître un peu fou, mais faites le test, demandez à un de vos proches de vous donner son avis sur de jouer un coup et de vous donner son raisonnement, et vous allez voir que ça va ressembler à ça. Ici, on va shove, si on peut partir à taper contre lui, on sera trop content. Roi 9, nickel. Perdre contre lui, c'est pas grave. Contre lui, on veut pas perdre. Ah, il touche. Les deux touchent. Ouais, si les deux ont touché, c'est ça. Ah non, contre lui, on a gagné quand même. Ah, au final. Contre lui, on a gagné. Ah non, c'est l'autre qui a gagné. Attendez. Bah si, on avait touché notre dame au flop. Ah, on n'était pas... J'ai mal lu le board. Je l'ai lu que contre lui, donc contre l'autre, j'avais pas fait attention. Ici, je préférais open. Mais donc, ouais, c'est important, faites attention à ça. Ne surestimez pas la capacité de vos adversaires à réfléchir. C'est vraiment beaucoup plus binaire et beaucoup plus simple que ce que vous pensez. J'ai déjà fait le test et puis je l'ai appris avec le temps, mais faites le test, vous allez voir. Bon, d'accord. On a un bon client. On va limper ici. On va c-bet tranquillement. Ok. Roi 4 vs limp, on va checker. Bon, il fait des 3x. Il a vraiment plusieurs sizes. On va essayer de comprendre ce qu'il nous fait. S'il a des sizes qui représentent plus de force, d'autres moins. Bon, quand il check, à mon avis, il a une range vraiment faible. Là, ça va partir sur un 3 barrel, par exemple, Team Call. Quasiment sûr. Quasiment sûr, parce qu'il a vraiment pas beaucoup de mains fortes ici. Dans ce spot. Parce qu'il va quasiment tout ISO, en fait. Hein, donc, comment Team Call, tant mieux pour lui, s'il arrive à hero call une dame jusqu'au bout, mais il a vraiment très peu de mains fortes ici. C'est très dur pour lui de continuer à call. Et là, son erreur à lui, c'est quoi? C'est d'ISO déjà très cher ses mains fortes. Et vu qu'il représente ses mains fortes, ne vous dites pas vous faites punir que quand vous... Par exemple, si vous décidez d'ISO plus cher que ce qu'il faut, ne vous dites pas que ça va changer quelque chose. Comment? Attendez, là, j'essaie de bien me focus, de faire le bon size. C'est un tiers. Ouais, on est pas mal. Mais ne vous dites pas, c'est juste, vous allez vous faire exploiter juste au moment où, où vous le faites. Ça peut être après. Là, lui, il a une range beaucoup trop faible de limp. Là, il a peut-être touché, hein, d'ailleurs. C'est possible, mais c'est pas grave, on doit y aller quand on a fait tiers stack. Bon, ça passe, c'est génial, on vient de rater un tiers de son stack. Mais voilà, c'est l'erreur qu'il a faite, elle se fait plus tôt, elle se fait pas sur ce board As-Dame, etc. Le fait qu'il ait une range beaucoup trop faible, il a jamais de main forte. Moi, j'en ai des probables, et donc du coup, il se fait punir complètement. Et ça, c'est vraiment important de faire attention à ça. Parce que du coup, ouais, vos erreurs sont pas forcément punies cash, mais elles peuvent être punies très cher juste après.
Bah là, du coup, j'ai envie de shove contre une range de Link qui est plutôt faible de son côté, vu qu'il a des 2X. Ok. Alors, comment? Je vais pas rentrer dans tous les détails de ce play-là, mais ça n'empêche que mon play reste bon, même si s'il me call des rois 9. Je vais pas expliquer pourquoi ça prendrait trop de temps et à justifier, etc. Mais ça change pas, ça change pas grand-chose le fait qu'il me call roi 9. On s'en fout un peu. Même s'il avait les As, ça aurait rien changé. Du coup, je vais shove directement. Il a l'air plutôt sticky s'il est stické des rois 9, etc. 10 et 3, je vais limper quand même. Ok, on va c-bet. Très bien. Dame 9, on va y aller encore. En fait, là, vraiment, son player roi 9 n'a vraiment rien changé au... Comment alors, après, comment on peut dire? Ah, j'ai même plus le mot en tête, c'est ça qui m'embête. Très... Bon, on va le mettre vraiment à la française, très lisible, mais j'ai plus le mot... Quel est le mot? Très face-up. J'avais vraiment plus rien. Là, c'est la fatigue qui reprend le dessus. Alors, on va folder. Très lisible, ouais, ça faisait moins pokeristique, on va dire. Ok. Bon, pour l'instant, c'est un peu difficile parce que même si on a des mains, on n'arrive pas trop à gratter, voilà, par son agressivité. Alors, si on touche une paire, évidemment, on pourrait tout prendre d'un coup. Ok, là, on va pouvoir call contre 3 dames, ça c'est standard. Il touche. Bon, après, il mérite de toucher aussi, hein. Il a certainement pas beaucoup touché les coups d'avant. Donc, tant mieux pour lui. Ok. Bon, c'est pas grave. On va rejoindre un 10 et puis on va finir par un 25 juste après. Un petit x2. On mériterait un petit x3, un petit x4, x5. Je demande pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme note? Bluff pas, lead turn nuts, dame 5 BVB. Ok, il est capable de shove quand même. Intéressant. Et donc là, je vais quand même open 2.5 si je considère que c'est un récréa. Nickel. Ok. Bon, le premier s'est mal passé. Je vais pas vous mentir, là, sur les tournages que j'enchaîne. Alors, des fois, je le dis quand ça se passe mal. Hein, et je poste toutes les vidéos. Que je gagne ou que je perde, ça c'est important. Ici, on va jam directement. Surtout contre un récréa, on a encore plus envie de shove directement, parce qu'il a plus souvent des mains fortes qu'il va pas fold. Bon, bah 7-7, on s'en fout, mais par exemple, bah, je pense à, je sais pas, à 8 etc., il va pas les fold, donc on a vraiment envie de shove plutôt que 3 bêtes et de se faire cool, dans un spot chiant et pas avoir tout pris. Dame 8 si je vais open. Mais ouais, je poste que je gagne ou que je perde, ça c'est vraiment un principe de base sur la chaîne. J'ai dû poster 99% des vidéos. Il y a 1% que je poste pas, c'est comment? Ça m'est déjà arrivé, genre par exemple, je lance 2 spins ou 3 spins et vraiment il se passe rien. Juste j'ai pas de main et puis je shove la dernière main, As-Roi, et puis comment? Je gagne ou je perds, peu importe, mais juste ça se termine, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, ça m'est arrivé, je vais dire, ouais, une vidéo, ouais, peut-être pas une sur 100, mais une sur 50 pour vous dire. Si je vais fold directement. Mais donc voilà, sinon je poste tout. Et mais pour le coup, là ça se passe très très bien en ce moment, mais vraiment très bien. Ici je vais limp pour limp call V1 ISO. Ouais, j'enchaîne les sessions, les micro-sessions de 3-4 spins en positif, ce qui est assez rare en l'occurrence. Il y a plus de chances d'être en négatif qu'être en positif sur 3 spins. Bon, bah, c'est bête. Pas quoi que sur 3 spins, non, sur 2 spins, oui. Il y a plus de chances d'être en positif qu'en négatif. Sur 3 spins, théoriquement, je n'ai pas calculé, donc je sais pas. Ça doit être assez close. Ok. C'est un spot. Ah ouais, non, c'est un spot dans le Polympay là que j'aurais bien aimé donc bet pour tenter un truc. C'est un exploit que je voulais tenter, mais que bah, là, pas dans le Pot Open. Là, je vais reprendre le lead par contre, évidemment. Sur ce 9. En vrai, il peut avoir ce 9. En tout cas, il peut avoir des flush draws aussi. J'ai envie de faire très cher pour value les flush draws. Et s'il fold, il fold. Et s'il a rien, je m'en fiche, tant pis. Ça, c'est important aussi. Je vois trop de joueurs qui essayent trop de trappes. De se dire, ouais, mais s'il a un roi, il va folder. Oui, bon, d'accord, mais dans tous les cas, vous n'allez pas gagner de l'argent contre un roi. Au poker, on gagne de l'argent quand vous avez une bonne main et que votre adversaire a une main quand même correcte, mais plus faible. Pas ou quand vous le bluffez, etc. Mais pas quand quelqu'un a nuts absolu, faire carré si votre adversaire a hauteur 3, ça sert à rien, quoi. Donc ça sert à rien d'essayer de prendre de la value à des mains qui n'ont pas touché. Je vais folder encore, même s'il a gros, ça sert à rien de coller un 3 et 5 là, sur la turn ça va être injouable. 6 et 5. Je vais vérifier la range que j'avais. Contre récréa, je pourrais le pastiller d'ailleurs. Hein. C'était plutôt. Bah, c'est vraiment close ce combo là. Plutôt un limp, mais bon, j'aurais pu l'open, c'est pas choquant non plus. Il limp encore. Je vais checker. Combo intéressant là qu'on va pouvoir call quand même. Ah, il fait que de bet cher. Je pense que je vais jam directement. Contre un mec qui bet cher à ce point-là, comment si c'est bet fold de trop, ça va être une catastrophe pour lui. Je pense qu'il va trop le faire. Et voilà, c'est assez catastrophique pour lui. Je joue mon draw à fond. Comment? C'est intéressant. C'est rare que ce soit intéressant, parce que souvent on préfère largement call. Mais je vais me prendre un par pain à la turn si j'ai pas touché, c'est un enfer. Et que là, si, bah, il va overfold sûr et certain. Donc pour nous, c'est cool. Ok.
Il a check assez rapidement, hein. Il a vraiment pas grand-chose probablement. S'il nous raille, ça serait vraiment très surprenant, ouais. J'aurais multi-barrel ici au vu du timing tel. Et vous voyez là par exemple, comment c'est des joueurs, ça c'est un joueur qui réfléchit pas beaucoup visiblement à ce qu'il fait. Il clique un peu au pif quoi, hein. C'est vraiment au feeling. Donc ça sert à rien de faire des raisonnements de zinzin contre lui. Plutôt rester simple. Qu'est-ce que... Ouais, je pense que je peux shove. Je préfère le shove. Après il est vraiment pas bon mais... Ouais, dommage. Dommage mais l'imfold de ça, ça m'embête quand même vraiment. Donc je préfère shove, tant pis, tant pis. C'est 12 deep, j'aurais joué post-flop, mais là 10 deep, je préfère shove quand même. Ici on va ISO. Ok, il nous call ici, j'ai envie de se bet cher. Sur certains, il y a des draws. Ça touche beaucoup sa range aussi. Il y a pas mal de 9 possibles, pas mal de 10. Cet as, on s'en fout un peu, il nous fait pas peur. Par contre, lui, ça va lui faire peur et il a pas grand chose. Bah, comment il n'a pas souvent normalement. Donc j'ai envie de faire pas cher pour lui faire call des 10, des 9 ici. Oh, cet as, il est pas mal. Alors certes, ça fait rentrer les trèfles. Mais bon, il va nous call des 10 et des 9, il les foldera pas maintenant. Donc on perd contre les trèfles, mais on value contre des 10, des 9, donc on est content. Rien que pour ça, ça suffit. Ok, dommage. Il y a peut-être fold un 9, hein. C'est possible qu'il a réussi à trouver le fold sur un 9. Ici, je vais shove par contre. Ok. Bon, 10-10 tout à l'heure, on était mal tombé hein, avec notre valet 10 quand même, mais c'est partie du jeu aussi. Valet 6 suité. Ouais, il nous a call qu'une fois avec nuts, je préfère le prendre pour le coup. Ouais, encore une main forte, ça me dérange pas encore. Peut-être c'est pas bon, hein. Bah, peut-être c'est très bon. De toute façon, ce sera jamais un drame, hein. Mais peut-être c'est pas exceptionnel, mais bon, en tout cas, ça peut être un très bon exploit et je préfère le prendre plutôt que limper, pas trop savoir, être à l'aveugle. Et on se lance un petit 25 pour finir. Un petit x2. Oh, on n'aura pas été récompensé par les multis. Allez, ça fait plusieurs fois que je le vois. Je le pastille. Je l'avais trouvé bon, mais je l'avais pas encore pastillé. Et que lui, bah du coup, 3 bêtes. Ok. En récréa. Oh, Dame 5 contre 2 joueurs. C'est vraiment horrible de jouer Dame 5 contre 2 joueurs. Je sais pas trop ce que dit la range exactement, parce que faudrait que j'ai jamais fait la. J'ai jamais regardé la range. Exploitante évidemment parce que la range GTO n'a aucun sens à regarder ici parce que lui va vraiment flat 1000 fois plus que la GTO qui va quasiment jamais flat hein, la GTO donc ça fait pas de sens de regarder la range GTO mais est-ce qu'on a envie de call des dames 5 je suis mitigé parce que je pense que la range exploitante va nous dire de défendre dame 5 sauf qu'elle va pas prendre en compte le post-flop le fait qu'on va faire beaucoup plus d'erreurs avec dame 5 qu'une main plus forte donc on va réaliser beaucoup moins notre équité donc je pense qu'il n'y a pas un énorme intérêt. Contre reg ici, je préfère open quand même. Je préfère open fold, c'est pas grave ici. Ici, je vais c-bet petit ce combo. On va c-bet peu, mais ce combo, je vais c-bet quand même. Ok, open pour open call contre lui. Et contre lui, c'est vraiment un mal de crâne. Quoique, je pense que j'aurais call parce que vu qu'il 3-bet ses mains très fortes, on sait que déjà il les a pas. Bon, ici, je vais c-bet tout petit, je pense. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup. Un peu plus cher, 35%, quand même, c'est pas un board que je touche 100%. Ok. Ce roi est pas mal pour ma range, mais ça va lui faire relativement peur. Oh, qu'est-ce qu'il a là? C'est dur d'estimer ce qu'il a. Je pense qu'il a vraiment pas une main exceptionnelle. Enfin, il peut avoir des rois qui ont flat. Je pense qu'on va partir sur l'idée qu'il a potentiellement des rois qui ont flat. Ok, bon, c'est peut-être le cas. 5 et 9, double paire, ok. Difficile d'estimer qu'il est double paire ici. Bah, quoique si à la turn, ça peut être estimé qu'il est double paire. Clairement, mais je pensais qu'il aurait raise au flop souvent. Tant mieux pour nous. Si, je vais checker flop. Je vais checker flop, sûr et certain. Je vais checker turn aussi. Ouais, je vais call. Là, je suis vraiment curieux de ce qu'il a. Voilà, je vais call. Ça représente vraiment un 6, ce qu'il fait. Ouais, valet 6, ok, les deux. Ouais, c'est vrai qu'il bloque beaucoup le board, donc il est obligé de faire pas très cher. Bon, setup, là, rien à dire. Rien à dire, pas de regret. Ok, quand même, ici, on touche quand même un beau truc. On va checker jusqu'au bout, peut-être. On va peut-être poser une blind river. Non, je vais pas poser de blind river parce que, comment? On va trop peu value river, objectivement, et je pense qu'il vaut mieux essayer de catch un bluff plutôt que d'essayer de value, voilà, un 2, il n'y a aucune chance, il va jamais call moins bien. Ça valait pas le coup, je pense. Ok. 3.5 peut-être en bluff. Je sais pas s'il a des ISO comme ça. Ok. Compliqué de raise ici, compliqué. On peut limper, on peut open. Je préfère open à ces stack size quand même. Limp 3 bêtes. Je pense que je préfère call quand même.
pense que je préfère call. Oh, elle est dégueu cette carte. Elle est terrible. Je vais call quand même. Ouais, je sens... Là, c'est dommage, ça sent qu'il a... Je vais checker. Attends, on va voir, mais objectivement, je pense qu'il a les dames ici, les dames ou les rois, les dames ou les valets. Et je vais jam pour value sur ça. Je vais, ouais, je sais pas s'il est 0 call, c'est possible, river, mais ouais, je pense qu'il a les dames ou les valets river. C'est dommage parce que du coup, ça nous donnait envie de shove préflop, mais comment, il y a trop de mains qui vont 3 bêtes en bluff de son côté. Donc, on préfère faire attention. Ici, je vais préférer raise quand même directement. Je sais pas si le combo est choisi en GTO, j'en ai pas la moindre idée honnêtement sur celui-ci. Mais je préfère 1000 fois. Ça me simplifiera beaucoup le coup et j'aurai moins de mal à le jouer, que c'est beaucoup plus difficile à jouer, je trouve, qu'en call. Et ça me dérange pas d'être un peu, bah, comme relancer beaucoup relancer beaucoup VSC bet, ça évite de se faire exploiter aussi, donc ça a quand même son intérêt. Donc ça me dérange pas, des fois, si un combo je suis pas sûr, je préfère le prendre, parce que déjà, comme on a tendance tous à pas être assez agressif VSC bet, etc. Si j'ai un combo où j'hésite, je préfère le prendre quand même, quand ça me semble pertinent. Ok, 5-5. Plus deep, j'aurais trap, mais là non. Bon, on a les As, on a vraiment un beau run quand même de cartes. Allez, contre 9 et 7. Allez, faut que ça tienne. Super. Bon, on a encore très bien run dans cette vidéo. Ça devient une habitude, mais je suis content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner parce que vous allez pouvoir soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Il y en a vraiment énormément qui arrivent dans les prochains jours. Donc, restez bien à l'affût. De mon côté, je peux aussi vous recommander d'aller regarder spinpro.fr si vous souhaitez progresser au poker et apprendre la méthode de A à Z pour pouvoir justement progresser beaucoup plus rapidement et atteindre tous vos objectifs comme je l'ai fait et comme mes élèves l'ont fait. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une autre vidéo. C'était Lucas. Ciao.